Le secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Aboulgaït, a déclaré que les pays arabes avaient un besoin urgent d'une stratégie globale pour faire face à la crise prolongée que connaît le monde, appelant à fortifier les sociétés arabes et à renforcer leur fermeté face à des chocs imminents et des calamités soudaines. Dans un discours d'ouverture lors du sommet arabe, qui a débuté mardi en Algérie, Aboulgaït a déclaré qu'une telle réflexion ne peut se cristalliser que dans un cadre collectif et une approche intégrative, notant que les Arabes peuvent faire beaucoup s'ils mobilisent les grandes et diverses capacités arabes, correctement et scientifiquement. Il a ajouté que la stratégie arabe de sécurité alimentaire, présentée au sommet, n'est qu'un modèle et un exemple de ce que les pays arabes peuvent faire collectivement face à leur crise. D'autre part, il a souligné que la situation mondiale exacerbe les problèmes des pays arabes, notant que les pays arabes vivent dans des situations qui menacent non seulement leur sécurité et leur stabilité, mais leur existence même, et que l'État national, souverain, l'indépendance et la prise de décision indépendante, fait l'objet d'attaques féroces dans certains coins de la région en raison du terrorisme, des milices et des groupes armés en référence aux gangs Polisario et aux organisations terroristes au Sahel, ainsi que de partis non arabes tels que Hezbollah et la milice iranienne Al-Qaïda. Aboulgaït a souligné qu'il n'est plus acceptable de rejeter nos crises arabes sur les épaules d'une communauté internationale qui porte de lourdes charges, et qui est préoccupée par d'autres questions urgentes, notant que la volonté arabe est capable d'intervenir efficacement pour régler les crises arabes, si elle rassemble ses forces. Le secrétaire général de la Ligue arabe a passé en revue les développements de la cause palestinienne, rappelant à cet égard que le renforcement de la fermeté héroïque palestinienne et la défense de cette question cruciale est le devoir de chaque Arabe. Il a souligné que le consensus arabe est toujours maintenu sur la solution à deux États comme moyen de mettre fin à l'occupation et d'établir un État palestinien indépendant aux frontières de 1967, avec Jérusalem et comme capitale. Le 31e sommet arabe s'est ouvert aujourd'hui en Algérie. Son ordre du jour comporte un certain nombre de points et de projets de résolution liés notamment à l'évolution de la cause palestinienne et du conflit arabo-israélien, à la solidarité et au soutien au Liban, à l'évolution de la crise syrienne, la situation en Libye et au Yémen, le soutien à la paix et au développement au Soudan, et le soutien aux républiques de Somalie et aux Comores unies. Les dirigeants arabes discuteront également de l'occupation par l'Iran des 3 îles des Émirats arabes unis, de l'ingérence iranienne dans les affaires intérieures des pays arabes, du maintien de la sécurité nationale arabe, de la lutte contre le terrorisme et du développement du système arabe de lutte contre le terrorisme. La délégation marocaine au sommet comprend le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains expatriés, Nassé Bourita, l'ambassadeur du Maroc en Égypte et représentant permanent auprès de la Ligue des États arabes, Ahmed Azi, directeur du Machrek, du Golfe et des organisations arabes et islamiques à le ministère, Fouad Akref, et le chef du département des organisations arabes et islamiques, Abdelali Patudo.